Je vous disais également, le docteur Louis-Marie Cagde est l'invité de Sidonie Ficac ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Cagde et bienvenue à Douala. Bonjour Sidonie et bonjour à tous nos amis en studio, à nos aimables auditeurs, à toute la ville de Douala. Merci. 43 969 francs CFA et depuis le 23 février 2024, le nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG pour les agents de l'État relevant du Code du travail à la faveur du décret signé par Joseph Dion-Ngouté, le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, fixé à 41 875 francs CFA par le passé. Il a connu une augmentation de 2094 francs CFA. Docteur Louis-Marie Cagde, pour l'économiste que vous êtes, qu'est-ce que cela peut traduire? Cela traduit que les agents publics au Cameroun sont encore en 2024 les parents pauvres du système. Et c'est peut-être un peu regrettable dans la mesure où c'est l'État qui aujourd'hui est le frein pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est l'État parce que autour de la table, lorsque tous les autres patrons sont d'accord pour arrimer le salaire minimum des travailleurs à 60 000, c'est l'État et l'État lui seul qui ne veut pas payer ses employés à plus de 40 000. Ce qui est vraiment regrettable. Quand c'était d'abord, vous vous rappelez, le secteur privé, c'est toujours l'État qui a refusé d'arrimer les salaires à 60 000. Cet État qui emploie par exemple dans des sociétés agro-industrielles comme la CDC et d'autres sociétés en profitent, tout ce que nous avons dans les bananeraies et les palmeraies au Mungo, dans le secteur agricole, l'État a refusé que le salaire du privé ne soit arrimé à 60 000. Oui. Et c'est regrettable, puisque la CDC est le deuxième plus gros employeur du Cameroun. Oui. Et c'est regrettable que nous soyons dans un contexte où le salaire, en réalité, quand on fixe le SMIC, c'est pour le bien-être des travailleurs. Ce n'est pas un argent qui sort en fait directement des caisses publiques. Il faudrait que l'on s'entende très bien. C'est une mesure de redistribution que l'on demande à l'État. En réalité, vous avez des sociétés qui génèrent beaucoup de profits et on vous dira, on vous vantera le résultat net de ces sociétés qui sont très positifs. Quelquefois, vous avez des sociétés qui font 200-300% de marge. Et la moindre des choses, c'est d'assurer, quand je dis la moindre des choses, c'est sur le plan de la justice sociale, c'est d'assurer la redistribution des fruits de la croissance avec tous les travailleurs. En l'état, notre gouvernement qui est plutôt capitaliste et qui est pro-impérialiste s'arrange à ce que ce soit simplement les patrons qui s'en mettent plein les poches. Peut-être parce que certains ministres sont complices et sont actionnaires dans ces sociétés-là, mais il faut aller plus loin. Nous avons, nous, au SDF, demandé que ce salaire minimal soit de 150 000 oui. Parce que nous avons les indicateurs économiques du Cameroun et que nous sommes aussi au courant des résultats nets des différentes sociétés. Et que nous pensons qu'au Cameroun aujourd'hui, il est impossible d'offrir un salaire digne à un travailleur si ce n'est pas au-dessus de 100 000 francs CFA. Allons dans les détails. Si vous êtes journaliste et que vous avez un enfant, vous voulez prendre une femme de ménage pour s'occuper de votre enfant pendant que vous êtes aux antennes, comment vous faites pour payer 60 000 à une femme de ménage et continuer à avoir le minimum pour prendre le transport, venir à votre service, avoir le minimum pour manger, etc. et offrir un travail convenable dans notre environnement, c'est juste impossible. Oui. Et donc, si on n'est pas au-dessus de 100 000 francs, on ne peut pas. Quand l'État s'engage aujourd'hui à payer ou à s'opposer à ce que le SMIC soit augmenté, on ne comprend pas pour qui travaille cet État. Parce que si c'est pour le citoyen, on n'en serait pas là.
Il n'y a pas de citoyen aujourd'hui qui pourrait, avec l'augmentation, en même temps, on vous augmente le prix des transports publics. Et donc, qui pourrait en même temps payer le taxi, se rendre au travail, revenir le soir et trouver encore de quoi manger avec 43 000. Même avec 60 000, ce n'est pas possible. Oui. Même si vous êtes agent de surface, ce n'est pas possible. Agent de surface veut dire que vous nettoyez, vous nettoyez, vous faites le nettoyage dans une entreprise. Ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, il y a nous devons être réalistes et mettre toutes ces choses-là sur la table. Mais je dis que aux premières négociations auxquelles j'ai suivi de près, c'est bel et bien le ministre du Travail qui s'est opposé à ce que l'on aille plus loin. Ce ne sont pas les patrons. Ce ne sont pas les syndicalistes, parce que ces choses se négocient entre patrons, syndicalistes et l'État. L'État qui est supposé, autour de la table, défendre les intérêts publics. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Et donc, nous sommes au regret de constater que au Cameroun, il y aura encore des personnes qui seront obligées de voler pour vivre. Parce que quand vous payez un employé à 43 000, soyez-en sûrs, ce n'est pas de 43 000 que cet employé vivra, parce que 43 000 ne paiera même pas son transport. Cet employé viendra sur son lieu de travail chercher à brouter là où il est attaché, un peu comme la chèvre. Oui. Et c'est ce qui se passe dans l'essentiel et ce qui fait du Cameroun l'un des pays les plus corrompus du monde. Oui, et justement, donc nous devons, oui. Docteur Louis-Marie Cagde, justement, est-ce qu'avec un tel salaire des agents du secteur public, on peut lutter véritablement contre la corruption dans notre pays, ou alors est-ce qu'on peut être en droit d'exiger de ces agents une certaine rentabilité ou alors certaines performances dans le cadre de l'exercice de leurs activités? C'est quasiment impossible, madame. Tout le monde, pour travailler, il faut la motivation. Oui. Et cette motivation est perdue dans le secteur public au Cameroun, entièrement perdue. Parce que, en réalité, quand vous vous retrouvez sur votre lieu de travail, vous avez les problèmes sociaux qui vous envahissent et qui dominent votre esprit. Oui. Et donc, c'est un peu ça la situation. Vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas d'assurance maladie, vous n'avez rien du tout. Si, en partant de la maison, vous aviez un enfant malade, comment vous faites pour être concentré au travail tout le long de la journée? Vous ne pouvez pas. Et donc ça, ce sont des mesures d'accompagnement. Vous êtes dans des pays, si on n'aime pas qu'on compare avec la Côte d'Ivoire ou bien comme d'autres pays avec qui on aime se comparer pour le football, mais si ailleurs, vous avez des gens qui sont assurés, vous avez des gens qui ont des logements décents, parce que dans d'autres pays, en tant que travailleur ayant un contrat à durée déterminée, vous pouvez vous intéresser à un projet immobilier, prendre un duplex ou bien une villa construite dans l'environnement, et ça vous permet de vous calmer, d'avoir des conditions de vie décentes pour être productif. Mais quand ce n'est pas le cas, dans un pays comme le nôtre, vous voulez que les gens fonctionnent comment? Les gens broutent là où ils sont attachés, même dans l'enseignement. Oui. En réalité, nous avons tous ces mouvements OTS, etc. qui existent. Quand on paye un instituteur 30 000, vous vous attendez à quoi? Soyons sérieux. Oui. Cet instituteur va demander aux enfants de venir à l'école aujourd'hui avec l'arachide, demain avec autre chose, avec le savon et tout ça, et après-demain avec le bois si nous sommes dans un milieu rural, etc. etc. Et c'est comme ça que cet enseignant arrive à joindre les deux bouts. Oui. Ce sont les réalités de notre pays. Et donc, sortons de ça et essayons de faire en sorte que les gens puissent, transformer leur environnement pour vivre. C'est pour ça que nous disons que l'objectif de l'éducation nationale doit changer. Si le gouvernement est pro-camerounais, on doit faire en sorte que le Camerounais soit capable de transformer son environnement pour vivre. Et donc, que les richesses qui nous entourent soient capables d'être transformées localement par les Camerounais. Ça, c'est le début pour faire en sorte que nous ayons
ayons des conditions de vie normales et que nous puissions jouir pleinement de notre environnement. 2, il faudrait qu'il y ait des mesures de justice et d'équité dans la rémunération. Vous ne pouvez pas être dans des secteurs où des gens publient comme entreprise des chiffres extrêmement généreux et qu'il y ait des employés qui gagnent 43 000. Ça n'a pas de sens. Et je prends n'importe quel secteur. Si vous voyez ces patrons qui sont dans le secteur du riz, du blé ou je ne sais pas de quoi, vous imaginez bien quelles sont les marges que ces gens ont sur les activités. Et vous aurez des ministres, une fois de plus, qui donnent généreusement des incitations pour importer, donc pour s'enrichir. Et derrière, les personnes qui travaillent dans cette chaîne sont très mal payées. Non, nous ne pouvons pas accepter ça et nous ne pouvons que regretter que notre gouvernement ne soit pas au service des populations. Et donc, c'est ça ce qui, moi, m'interpelle ce matin. Je regarde dans cet environnement et je dis qu'il y a tellement de choses à faire et que pour une fois, et une fois de plus, les Camerounais doivent savoir de quel côté se trouvent leurs intérêts. Il n'est pas toujours question de penser que on ne peut rien faire et que les jeux sont pipés d'avance. D'accord, mais les jeux sont pipés lorsque nous sommes absents et la politique de la chaise vide se payant toujours cash. Il faudrait que de plus en plus les gens prennent conscience de tout ça et que quand vient le moment d'assurer le choix de leur leader, que ces personnes-là sachent effectivement quel type de choix faire. Puisque aujourd'hui, nous le disons, nous méritons les leaders que nous avons. Et c'est à nous de regarder tout ça et de comprendre une fois de plus qu'au Cameroun, le terrain est tellement favorable pour que les salaires soient doublés ou triplés et que c'est simplement parce que l'argent du pays prend un autre couloir. Quand les institutions internationales vous disent que en 10 ans, les gens ont volé 8 milliards dans ce pays, c'est plus ou moins le montant qui a aussi été emprunté à l'étranger. 8 000 milliards, madame, ça permet de multiplier, de tripler au moins le salaire des Camerounais et d'arrimer le pays sur ce que l'on voit dans notre voisinage, au Gabon, en Guinée, au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Oui. Et c'est un peu au Sénégal, nous sommes prêts à insulter ces gens-là, mais nous ne les atteignons même pas à la cheville quand vient le moment de parler de revenus. Et c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyagez avec, je prends des cas simples, vous êtes fonctionnaire camerounais, vous êtes enseignant d'université comme moi, oui. Vous voyagez avec un Sénégalais ou bien avec un Togolais, un Béninois ou un Ivoirien, il vous frustre. Il vous frustre partout. D'abord, si c'est les États-Unis, lui, il a 10 ans de visa qu'on lui a donné parce que le pays dans lequel nous nous trouvons a une mentalité difficile à comprendre. La réciprocité que les Américains ou les Européens donnent à ces pays-là est différente du cas du Cameroun. Pour la simple raison qu'au Cameroun, l'autre pays ne donne qu'un an de visa aux Américains et que de l'autre côté, les autres pays en donnent autant, en donnent 10 ans. Et donc, par réciprocité, quand vous êtes un cadre comme nous autres, on vous donne 10 ans sans crainte. Et oui. Donc, au moment où vous cherchez à faufiler, à vous mettre en rang et machin, eux, ils sont mieux traités. Deuxièmement, quand vient le temps de faire un petit achat, faire un achat d'1 million ou tout, c'est tellement facile pour ces gens-là, pour la simple raison que c'est 1 mois de salaire. C'est même moins d'1 mois de salaire. Oui. Quand vous prenez un professeur d'université au Bénin et vous comparez avec un professeur camerounais, il gagne 4 fois plus. Vous comprenez un peu? Et donc, on va rester au Cameroun dire qu'un petit pays comme le Bénin, un petit pays sur la base de quoi? Ce que nous disons, on dit que nous sommes le continent. Oui, nous sommes le continent avec la bouche. Mais dans les faits, les gens avancent, les gens ont des politiques claires et le Cameroun, quand vous sortez du pays, vous êtes tout le temps frustré. Mais alors, tout le temps frustré.
que, comme moi, vous arrivez sur un vol à Dubaï en direction de Hong Kong, on vous sort du vol, vous seul. De tous les Africains, vous sort du vol parce que le pays n'a pas d'accord de libre circulation avec Hong Kong. Hong Kong a l'accord de libre circulation avec le reste des pays africains, sauf le Cameroun. Et donc, vous êtes avec les Tchadiens, les Guinéens, tout ça, tout le monde passe, sauf vous. Et ça vous frustre, madame. Ça veut dire qu'on ne sait pas quels sont les intérêts que l'on défend dans ce pays. On ne sait pas pourquoi l'État du Cameroun depuis 50 ans ne travaille pas pour le citoyen. Les gens sont là simplement à nous compliquer la vie, à nous faire vivre de la pitance. Parce qu'en réalité, quand on vous paye 43 000, c'est après pour vous dire que il y a un petit prime qui va arriver et tout le monde doit se mettre au garde à vous pour attendre. Et effectivement, quand vous voyez à l'université comment mes collègues se mettent au garde à vous pour attendre une prime, vous comprenez pourquoi personne ne bronche de ce côté-là. Puisqu'on vous dit que si vous bronchez, on va vous payer en dernier ou on ne va jamais vous payer. Ouais. Et c'est un peu ça. Quelque chose qui devrait être automatique, qui devrait être normal, quelque chose qui est un droit, qui est un dû, et qui, au Cameroun, devient un objet de chantage ou un objet de clientélisme. Ouais. C'est peut-être ça, le sens de tout ça, de tout ce qui se fait. C'est peut-être pour cette raison-là que le gouvernement camerounais est opposé à ce que les citoyens aient des salaires décents. Mais, en attendant, tout le monde veut partir ou tout le monde veut travailler comme avec des expatriés parce que le niveau de salaire dans des entreprises multinationales sont complètement différents. C'est le jour et la nuit avec ce que l'on nous offre dans le contrat local. Oui. Et c'est regrettable. C'est encore un autre niveau de bataille qu'il faut faire. Mais lorsque j'ai voulu engager cette bataille, dans mon propre camp, les gens m'ont rappelé qu'il faut se battre pour que le salaire monte et non se battre pour que les salaires descendent dans ces multinationales. Oui. Puisque, madame, vous avez des gens qui touchent 6 millions, 10 millions au Cameroun, vous faites le même travail. C'est un peu difficile à comprendre et vous êtes sanctionné parce que votre gouvernement ne veut pas aménager le cadre pour que vous soyez payé ainsi et pour que vous ayez une reconnaissance et une valorisation. Oui. Malheureusement, ceux des autres pays dont le gouvernement se bat pour leurs conditions, quand ils viennent au Cameroun, ils sont payés décemment et c'est eux qui vivent à Bonanjo, alors que les Camerounais vivent dans les sous-quartiers à Neubel. Oui. Et donc, nous devons aujourd'hui sortir de ce système-là, de ce système où on veut nous tenir avec les pitances. Nous devons faire en sorte que le Camerounais ait ses conditions de vie décentes. Nous devons faire en sorte que le Camerounais jouisse de son environnement. Nous devons faire en sorte que nous soyons contents chez nous. Oui. Et c'est cette bataille-là qui nous engage pour les années à venir. Oui, docteur Louis-Marie Cagde, cette bataille nous engage pour les années à venir, n'engage pas que les politiques, les populations également devraient s'y mêler, mais il se trouve que ces populations ont perdu confiance et avec tout ce qui peut s'observer depuis qu'on a parlé des coalitions dans l'opposition camerounaise, avec tout ce que les citoyens camerounais qui sont les électeurs observent, ils n'ont pas de quoi être forcément rassurés. Quel est le message que vous leur portez ce matin? L'histoire de coalition, nous demandons aux Camerounais de laisser tomber. C'est depuis 30 ans qu'on nous embrouille avec les histoires de coalition. Et la meilleure façon de faire qu'une coalition échoue, c'est de commencer par dire que oui pour la coalition, mais à condition que ce soit autour de moi. Quand quelqu'un va dans ce sens-là, vous comprenez qu'il n'a pas du tout envie qu'il y ait une quelconque coalition. Donc, depuis 30 ans, on parle de ces histoires comme ça, avec des partis politiques satellites et tout ça qui ont été créés entre-temps pour simplement faire tout, sauf ce qui permettrait que les lignes bougent. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas la priorité, on l'a dit clairement à la sortie de notre dernier comité exécutif national, la priorité n'est pas ça. La priorité, c'est que tous les Camerounais s'entendent pour qu'il y ait une transition politique. Oui. Et la période de transition de 3 ans permettrait que l'on casse le système et on reconstruit. On ne peut pas vouloir aujourd'hui mettre les forces ensemble
pour rester dans le même système. Parce que quelle que soit la personne que vous mettez à la présidence maintenant, dans le même système, les choses vont continuer de la même façon. Et ce n'est pas une logique de de chaises musicales ou tout à la table pour se servir. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Aujourd'hui, moi je vous parle par exemple de l'objectif de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation nationale nous permet d'avoir des connaissances générales, puisque cela dit ouverture, ça c'est la loi de 98, ouverture au monde et puis enracinement culturel. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Nous changeons complètement l'objectif de l'éducation nationale pour que le citoyen soit en mesure de transformer son environnement. Et donc, quand on dit quelque chose comme ça, vous voyez directement où ça va. Ça veut dire que dans une génération, on forme des gens qui vont être en mesure d'exploiter notre pétrole, d'exploiter notre sous-sol, d'exploiter nos forêts, d'exploiter nos eaux, etc. Et donc, ça profiterait au Camerounais et ça créerait les richesses au Cameroun. C'est un peu ça. Et si on ne casse pas ce système-là pour reconstruire, on se donne 3 ans pour faire des réformes dans tous les secteurs, faire des réformes capitales, on ne s'en sortirait pas. Il faut partir, par exemple, sur le code électoral. Si, au lieu d'aller aujourd'hui dire qu'il faut faire la coalition et que monter une théorie bidon pour dire que cette coalition permettrait de battre bien, une seule chose que vous changez dans le code électoral résout tout le problème de coalition, à savoir les élections à 2 tours. Oui. Et c'est par exemple nous qui sommes représentés à l'Assemblée nationale, ce que nous allons porter dans quelques semaines. On ouvre la session le 5 mars pour encore rappeler au gouvernement camerounais que si vous êtes de bonne foi et que vous aimez ce pays, alors il faut changer le code électoral avant les élections. Et donc nous allons porter ce débat à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres qui, au moment d'entrer à l'Assemblée nationale, vous opposent le boycott sans que avec des motifs fallacieux et qui aujourd'hui vous disent que non, il faut aller aux élections. Non, il fallait être à l'Assemblée nationale. Si nous étions nombreux à l'Assemblée nationale, on pouvait faire du boucan pour amener le gouvernement à changer un seul article, à dire les élections à 2 tours. Et donc, ça permettrait que, automatiquement, au 2e tour, on puisse se ranger derrière les 2 candidats qui se sont dégagés. Oui. C'est ça la coalition, qui est une coalition gagnante, madame. Oui. Mais on ne veut pas faire ça. Et on passe le temps à faire tout sauf ce qu'il faut faire et donc à animer la galerie. Docteur, donc il y a des actions précises qu'il faut faire. Oui, et pour cela justement, les actions précises qu'il faut faire, là c'est au niveau des politiques. Les populations, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles ont envie de participer effectivement au changement qui pourrait arriver, parce que ce changement serait bénéfique pour toutes les populations camerounaises. Qu'est-ce qu'elles font à leur niveau? Qu'est-ce que vous attendez que les Camerounais fassent pour que les lignes puissent bouger? C'est ce qu'on appelle l'engagement civique. Oui. Ça veut dire que autour de soi, l'on s'engage à contribuer dans les actions civiques et à faire en sorte que les abus et les injustices disparaissent. Vous ne pouvez pas subir les coupures d'électricité, vous croisez les bras, vous asseyez là, vous attendez. Ça, c'est injuste. Au moins, les gens peuvent s'organiser pour régler ça. Vous ne pouvez pas avoir la poubelle jusqu'à devant votre porte. Vous croisez les bras, vous attendez que c'est le président de la République qui parte de Yaoundé pour venir donner l'ordre d'enlever. Et c'est un peu ça. Les gens doivent aujourd'hui prendre conscience de ce que c'est que le citoyen, les conditions de citoyen où il y a des droits et des devoirs. Et exercer. C'est ça l'engagement civique. Quand vous payez les impôts à la mairie, c'est pas tout que le maire vienne vous demander de payer les impôts. Pour ceux qui sont par exemple commerçants, vous viennent vous mettre des taxes et tout ça que vous devez payer, c'est vrai. Vous payez, mais il y a une compensation derrière. Et cette compensation, c'est dans les actions publiques. Si c'est fait, vous soutenez ces actions. Si c'est pas fait, vous poussez à ce que ce soit fait. Aujourd'hui, on ne doit plus être dans une logique passive, où on croise les doigts, on dit qu'on va nous tuer, ou qu'on va nous envoyer en prison comme Bruno Bidjan. Il faut aujourd'hui accepter d'aller en prison, justement. Il faut accepter que l'on peut se sacrifier pour que les choses s'améliorent autour de nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous autres avons abandonné des carrières intéressantes pour se retrouver dans l'opposition et subir le système. Le temps qu'il faut
pour que les choses changent. Et nous sommes très heureux que certaines personnes commencent à comprendre et que certaines lignes commencent à bouger. Nous sommes dans une ambiance de fin de règne et les gens doivent savoir que quand on dit ambiance de fin de règne, personne ne maîtrise le curseur. Oui. Personne ne peut vous dire comment ce sera demain. Personne, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, les uns peuvent abuser de nous et abuser des citoyens. C'est de leur droit. Ils ont le pouvoir aujourd'hui, ils en ont la capacité. Mais eux-mêmes ne savent pas où ils vont se retrouver demain. Suivez mon regard au Gabon, suivez mon regard au Mali, au Burkina et dans tous ces pays où les choses ont changé de façon subite. Oui. Quand je parle du Gabon, c'est à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielle où quelqu'un ne s'estimait pas perdant et les choses ont tourné autrement. Et aujourd'hui, les gens de ce camp-là rasent le mur. Donc soyons un peu... Et à un moment donné, disons stop, quoi. Et c'est ce que nous attendons des citoyens aujourd'hui. Il faut être capable de dire stop. Il faut être capable aujourd'hui de contribuer autour de soi pour que les choses aillent mieux autour de soi. On commence par là. On commence par la poubelle qui est devant la maison. On commence par curer les caniveaux. On commence par mettre la pression sur le maire. Parce que le maire est là pour ce citoyen. Oui. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, si on le fait dans les 360 communes, on arrive à avoir de meilleures conditions à travers le pays. C'est aussi pour ça que nous autres, au Social Democratic Front, nous avons décidé que ce sont les élections locales qui sont pour nous les plus importantes. Parce que c'est au niveau des localités qu'on améliore réellement, substantiellement, les conditions de vie des citoyens. Oui. Ce n'est pas au niveau de Yaoundé. On nous a fait croire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit, mais c'était une grosse propagande parce que 63% de Camerounais ne dépendent pas de Yaoundé pour vivre. Oui. Et donc ça ne sert strictement à rien que les gens restent là et se concentrent uniquement sur ce qui se passe à Yaoundé. Oui. Il est temps que nous nous concentrions sur ce qui se passe dans notre localité et que nous nous arrangions à ce que la qualité de vie soit normale dans notre localité. Et il faut se battre contre l'injustice. Donc tout ce qui est injuste dans notre localité, on doit aujourd'hui dénoncer et faire en sorte que les lignes bougent. C'est ce qu'on appelle l'engagement civique, madame. Oui, docteur Louis-Marie Cacde, pour finir en quelques secondes, cette préoccupation d'un auditeur, Emmanuel Fotso notamment, qui dit « Il est évident que vous avez raison sur plusieurs points, docteur, mais la question finale est qu'est-ce qu'on fait pour changer le pouvoir de Yaoundé vu que chaque parti d'opposition dit avoir le meilleur programme ?» J'ai dit et indiqué que pour nous, le pouvoir de Yaoundé est derrière nous. Ça, c'est un pouvoir qui est fini. C'est pour ça que je parle de l'ambiance de fin de règne. Il n'y a plus personne qui croit que ce pouvoir va résister plus longtemps. Et donc, eux-mêmes n'y croient pas. Eux-mêmes attendent seulement que la fin arrive. Et donc, vous ne pouvez pas faire un projet aujourd'hui sur le pouvoir de Yaoundé. Le pouvoir est déjà fini. Il faut réfléchir à l'après-pouvoir. Et donc, c'est à ce niveau que nous nous trouvons. Si vous avez fait 1 hectare de maïs et vous ne réfléchissez pas sur comment est-ce que vous allez faire après la récolte, et effectivement, ça vous embêterait. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le maïs arrivera à maturité. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Mais quand vous allez récolter, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là où il doit y avoir de la discussion. Et c'est là où la majorité des partis politiques est absent. Les gens sont simplement là à faire comme si gladiateur est celui qui va battre quelqu'un qui est déjà tombé. Mais il est déjà tombé. Est-ce que vous le voyez même encore, ce monsieur? Et donc, essayons de réfléchir à autre chose, à se dire, si nous voulons un pays meilleur, qu'est-ce qu'on va faire? Le pays meilleur, je le dis encore une fois de plus, c'est dans les réformes. Au moment où nous parlons là, madame, si on nous dit qu'un des scénarios qui se déroule à travers l'Afrique est arrivé au Cameroun, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quoi? Voilà, nous devons être prêts. Et c'est à ça que nous, au Social Democratic Front, aujourd'hui, on invite les Camerounais. Il faut être prêt.
il faut être capable que, si on vous dit c'est le scénario A qui a donné, vous déployez le programme correspondant au scénario A. Si on vous dit que c'est le scénario B qui est arrivé, vous déployez encore le programme correspondant au scénario B, etc. Et les Camerounais ne travaillent pas là-dessus. Les gens viennent vous voir pour les coalitions et tout ça. Vous leur dites, OK, vous voulez faire une coalition pour aller aux élections. Est-ce que vous êtes implanté sur le terrain et vous dites que non, on va faire ça après? Et comme si les élections se passaient sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez qu'il n'y a aucune substance dans tout ça. Quand vous dites aux gens, OK, jusqu'au 15 décembre, il fallait être représenté dans les commissions de l'ECAM. Comment vous voulez gagner les élections si dans les 360 communes, vous n'êtes pas représenté dans les commissions mixtes de l'ECAM? Les gars vous expliquent que non, on va faire ça après, ou que vous allez compter sur ceux qui sont représentés dedans. Mais si vous n'êtes pas représenté là, vous voulez que ceux qui sont représentés vous donnent leurs représentants. Parce que quoi? Parce que vous êtes plus beau ou bien parce que qu'est-ce qui se passe? Donc nous devons être un peu sérieux sur ces questions-là. Oui. Quand vous dites aux gens, est-ce que vous avez les 26 000 représentants dans le bureau de vote? Ils vous disent que non, on va chercher. Vous allez chercher quand? C'est maintenant, il faut commencer par le commencement, comme on dit au Cameroun, et donc par des choses essentielles. Et ces choses essentielles-là aujourd'hui, c'est d'avoir l'appareil électoral prêt, si vous voulez aller aux élections. Oui. Aller aux élections, vous ne gagnerez pas si vous n'êtes pas représenté dans le bureau de vote, il faut oublier. Vous ne gagnerez pas si vous n'étiez pas dans les commissions mixtes de l'ECAM, qui aujourd'hui s'occupent de l'inscription sur les listes électorales et qui, de par la loi, vont se muer en commission de recensement de vote. Oui. Et donc, si quand on fait le recensement de vote au niveau communal, vous n'êtes pas là, il n'y a que le RDPC qui est représenté et un autre parti, ce n'est que les gens qui sont représentés là qui vont s'arranger pour faire leurs résultats, madame. Donc, il faut oublier. Et si vous ne gagnerez pas si vous n'avez pas les moyens. Vous dites aux gens aujourd'hui, il faut environ 10 milliards pour une campagne présidentielle. Vous avez combien? Ils vous disent que non, on va trouver. Vous allez trouver où? Avec la bouche. Donc ce sont des choses qu'il faut pouvoir discuter. Et j'ai toujours expliqué aux Camerounais que l'équipe du Cameroun, les Lions Indomptables, gagnait à l'époque où il n'y avait pas de grosses têtes et où on savait qu'on fait la passe à celui qui est mieux placé pour marquer. Oui. Vous ne pouvez pas commencer en disant que c'est le numéro 9 qui va marquer. Et au moment où quelqu'un est devant les buts, il peut marquer, on se tourne pour aller chercher le numéro 9 qui est encore au centre. Non. Il faut faire la passe à celui qui est mieux placé pour marquer. Et la seule chose, c'est que vous jouez le match. Et donc, nous avons, dans le cadre de la plateforme, par exemple, des partis politiques pour la réforme du code électoral, nous avons dit, OK, on a réussi cette première étape, on a donné nos propositions et tout ça, c'est bon, le conseil électoral nous a reçus, on a discuté, on nous a dit tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, tous les leaders descendent sur le terrain, on fait une tournée nationale ensemble et tout ça. Mais les gens sortent de là et ils partent annoncer la coalition autour d'eux-mêmes. Et c'est ça qui ne marche pas. Et donc, c'est comme dans un match de football. Vous devez jouer d'abord. Tout le monde joue et tout le monde est engagé. Et au moment où, le moment venu, on fait la passe à celui qui est mieux placé. Ça peut être celui qui est le plus implanté sur le terrain, oui. Celui qui a le plus de moyens pour investir dans une campagne électorale. Parce que quand nous disons une tournée nationale, là, ça coûte 40 millions, madame, oui. Simplement pour un seul parti. Et donc, si vous ne pouvez pas, il faut rester tranquille. Quitter d'ici pour aller à Kousserie, ça coûte. Et donc, c'est comme ça. Ça peut être celui qui a le plus de représentants et la loi vous permet d'avoir 2 représentants. Ça veut dire environ 26 000 personnes fois 2. Oui. Que vous ayez la capacité d'avoir ces gens-là dans le bureau de vote et de les payer. Faites 26 000 fois 2. Prenez seulement 50 000. Vous multipliez par 10 000 que vous pouvez donner à une personne une journée pour boire de l'eau et manger pendant le jour des élections jusqu'au dépouillement. Madame, vous êtes déjà largement au-dessus de 500 millions. Donc, oui. Ne venons pas aujourd'hui faire comme si on veut quelque chose dont c'est Dieu qui viendra faire à notre place. Et j'ai dit à l'entame que certaines personnes n'ont vraiment pas envie que cela se passe
parce qu'on ne commence pas la coalition en disant que c'est autour de moi. On commence la coalition en mettant sur la table les éléments que je vous ai dit. On commence par une vision partagée. Qu'est-ce qu'on a même envie de faire ensemble? Ensuite, il n'y a pas de mariage lorsque vous ne discutez même pas de ce que vous voulez faire ensemble. Vous vous mettez ensemble, oui, pourquoi? Vous vous mettez pas ensemble parce que il y a de beaux yeux, je sais pas moi quoi. Oui. Merci. Vous vous mettez ensemble parce que vous avez une vision partagée, vous avez des axes de collaboration, vous avez les moyens de collaboration, vous avez un projet clair que vous défendez. Et c'est d'abord, il y a au moins 8 étapes avant d'arriver à la désignation des candidats. Et c'est ça que j'ai décliné tout à l'heure à travers les différentes figures. Oui. Merci, docteur Louis-Marie Cacde, pour votre présence sur nos antennes encore ce matin. Ça a été un plaisir de vous avoir. Bonne journée à vous.